Dans la chronique du jour, nous allons nous appesantir sur deux pathologies qui touchent de plus en plus de personnes au Cameroun, en Afrique et dans le monde en général. L'hypertension artérielle d'une part et le diabète d'autre part. Et nous allons parler d'un aliment, la pomme de France, comme on l'appelle ici au Cameroun, et quel pourrait être l'impact bénéfique de la consommation régulière de pommes de France chez les patients qui souffrent de ces deux pathologies. Et il faut signaler que j'ai déjà parlé précédemment dans plusieurs de mes vidéos de ces deux pathologies et il n'y a pas un seul aliment qu'il faut consommer. Si vous souffrez de ces pathologies, il y a tellement d'aliments qu'il faut consommer, d'autres aliments aussi qu'il faut éviter, que ce soit dans le cadre de la prévention, dans le cadre de la prise en charge. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube, Dr Théo Miguel, pour retrouver ces précédents éléments. Parlant donc de la pomme de France, il faut dire que c'est un fruit très riche, très savoureux d'ailleurs, que j'aime, et donc qui va vous apporter certaines fibres alimentaires comme la pectine, qui va vous apporter des acides organiques comme l'acide citrique, qui va vous apporter les tannins, qui va vous apporter des flavonoïdes. Et donc, ce sont des substances phytochimiques qui sont dotées de diverses propriétés nutritives et aussi médicinales. Parlant donc de l'hypertension artérielle, de la pomme, en cas d'hypertension artérielle, il faut dire que des études réalisées au Japon où l'alimentation habituelle contient beaucoup de sel ont démontré que les personnes qui consomment régulièrement les pommes présentent des chiffres de tension plus bas que le reste de la population. Donc, on a évaluer la tension artérielle des personnes qui consomment régulièrement donc le sel. Déjà dans la population japonaise, ils consomment beaucoup de sel, et donc chez les personnes qui consomment beaucoup plus de pommes, on a constaté que contrairement aux personnes qui consomment très peu de pommes, ces personnes qui consomment beaucoup de pommes ont une tension artérielle relativement suffisamment basse. Donc la raison est que la pomme ne contient que pratiquement pas de sodium et est assez riche en potassium, elle a un effet hypotenseur. Le sodium se retrouve dans le sel, est l'un des éléments qui favorise la survenue du développement de l'hypertension artérielle parce qu'il augmente le travail du cœur, il garde de l'eau dans les artères, donc la rétention de l'eau. Il empêche l'élimination de l'eau, donc l'eau va rester dans l'organisme, dans le sang, et augmenter le volume du sang. Et le sodium contribue donc à l'augmentation de la pression artérielle par conséquent. Or, le potassium a un effet inverse, le potassium a un effet hypotenseur par le fait qu'il va entraîner la relaxation du muscle cardiaque et aussi le relâchement des artères. Donc, ce sont des facteurs qui vont contribuer à la réduction de la tension artérielle. Donc, c'est pourquoi il est important chez les patients qui souffrent d'hypertension artérielle de consommer davantage de pommes pour bénéficier de cet effet hypotenseur. Maintenant, parlant du diabète, il faut dire que les diabétiques doivent veiller à l'alimentation, et particulièrement les fruits, parce que la majorité des fruits sont assez riches en sucre. C'est vrai que les fruits ne sont pas du tout interdits chez les diabétiques, mais il y a des fruits qui sont trop riches en sucre dont il vaudrait me réduire drastiquement la consommation. Par contre, les pommes sont assez bien tolérées chez les patients diabétiques pour deux principales raisons. La première raison, c'est qu'une grande partie du sucre de la pomme est fait de fructose qui n'influence pas trop l'insuline comme le glucose pour son métabolisme. Le fructose n'a pas besoin de l'insuline, donc il n'y aura pas augmentation de l'insuline et augmentation de la glycémie. Et la deuxième raison, c'est que la pomme va apporter la pectine qui agit comme un régulateur de la libération des sucres dont le passage dans le sang est lent et progressif. Donc lorsque vous consommez un aliment riche en pectine ou en fibres de manière générale et qui contient aussi beaucoup de sucre, le sucre sera absorbé lentement, va parvenir lentement à la circulation sanguine, donc au sang et aux cellules de l'organisme, contrairement à un aliment qui est riche en sucre et qui ne contient pas de fibres, comme par exemple les sucreries d'origine artificielle, les bonbons, les biscuits, les cakes, les crêpes et autres, qui vont entraîner une entrée massive et rapide du sucre dans l'organisme, ce qui va augmenter de manière drastique la glycémie et qui pourra conduire à des pics d'insuline qui seront à la longue à l'origine de
le développement du diabète. Donc, si vous avez ces deux pathologies, voilà donc un allié que vous devez intégrer dans votre alimentation, la pomme.